Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lambélizer, quelques grands points cap dominé actualité. États-Unis sous contrôle président Cour suprême nan Maître John Roberts, jugement président Donald Trump là commencé dans le Sénat jeudi mardi 21 janvier 2020. C'est pour la troisième fois dans toute l'histoire des États-Unis un président a fait face à un jugement qui a débouché sous révocation. Dans Davos, dans le pays la Suisse, président Donald Trump fait compliment pour 2 accords les États-Unis. Fait sien et il déclaré les États-Unis a remporté la victoire encore comme jamais auparavant. Et puis en Haïti, c'est Maître Renaud Georges qui était représenté président Jovenel Moïse dans le tribunal correctionnel après un groupe 9 sénateurs prend action légale contre chef l'État qui dit il constatait caducité parlement. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Bonsoir une autre fois encore. Tant que ça t'est annoncé, jeudi c'est coup d'envoi jugement président Donald Trump qui a déroulé dans le Sénat et moun qui a présidé jugement ça c'est Maître John Roberts qui c'est président Cour suprême ici aux États-Unis. Dans le moment où on a parlé là, c'est débat qu'a fait et d'ailleurs nous gagnons Zoe Lofgren qui a parlé et lui-même c'est un avocat accusateur ça nous relait procureur législatif là. Eh bien, il faut dire que il y a plusieurs personnes qui prennent la parole avant même que tu aies cours d'envoi, il y a un avocat président qui t'a parlé, il y a un démocrate Adam Schiff qui est leader équipe avocat accusateur procureur législatif qui t'a parlé. Et c'est pour la troisième fois dans l'histoire des États-Unis, le Sénat érigé en haute cour de justice pour juger un président chambre député accusé peut-être de violer la constitution pays. Président Donald Trump qui principal accusé pas semblé li gen problème peut-être li gen majorité dans le Sénat 53 contre 47. Jean-Robert Philippe depuis salle des nouvelles là. Député accusateur dans le procès président Donald Trump qui démarré mardi 21 janvier 2021 dans le Sénat dit pas de jugement si pas de témoin alors que les républicains dit lui-même n'est pas nécessaire pour un nouveau témoignage. Les démocrates ont préparé pour défier une résolution qui fixait quantité de temps chaque parti doit parler pendant le procès. Député Adam Schiff, qui est en tête député accusateur, rejeté la résolution leader républicain Mitch McConnell préparé et qui parlait pour un témoin pendant le procès. Ça a parlé pour faire là, c'est pour le peuple américain pas prévu. C'est un processus qui est utilisé sur le travail avec le président pour permettre de continuer à coucher en quoi contre le Congrès. Sénateur qui pour voter pour accepter ou rejeter la proposition leader majoritaire Mitch McConnell qui a député accusateur 24 heures pendant 2 jours ensemble avec l'avocat président pour faire présentation. We Democrats aim to get the truth. Les minorités dans le Sénat, chaque chemin déclaré, nous-mêmes, démocrates, nous voulons joindre la vérité, pas tromper nous. Nous avons forcé un vote pour un témoin avec documents pendant le procès. Nous avons besoin de 4 républicains pour mettre au bon côté constitution, bon côté démocratie, et pour mettre même côté avec la loi. Pour ne pas obéir aveuglément, président Trump avec volonté pour cacher la vérité, peut-être d'après moi-même, il croit que le coupable. Avocat président Trump a attaqué le dossier d'inculpation contre le président qu'il a considéré comme dangereux. Une enquête contre l'ancien vice-président Joe Biden, qui a cherché nomination Parti démocrate là dans l'élection présidentielle de novembre 2021. Depuis l'accusateur a insisté pour dire qu'il n'y a pas aucun procès qui a déroulé pendant la nuit pour empêcher le peuple américain de suivre dans la télévision pour être capable de jouer la vérité. Règlement strict pour 100 sénateurs qui ont joué le rôle membre jury pendant le procès. Ils ne sont pas capables d'utiliser le téléphone avec équipement électronique, ils ne sont pas capables de parler entre eux ou bien envoyer texte, message sur les réseaux sociaux. Les sénateurs doivent être présents pendant tout le procès. Ils ne sont pas capables d'abandonner la séance pour rencontrer les électeurs ou bien participer dans le meeting de masse.
Pour le sénateur républicain de Floride, Marco Rubio, dit que c'est un bagage qui n'est pas bon du tout pour passer tout le temps sa chita en silence et pas communiquer avec personne. Tandis que le sénateur démocrate Michigan, Debbie Stabenow, eh bien, il dit actuellement la bonne pour santé nous-mêmes, mais il ne peut pas le défier. Depuis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. C'est pratiquement une page cap écrit dans l'histoire des États-Unis avec coup d'envoi procès président Donald Trump dans le Sénat. Nous prenons une autre mise à jour avec Jean-Lionel Desmarat qui a suivi le dossier à vous. Jacqueline a commencé par dire sénateur Mitch McConnell qui c'est l'idée majorité dans le Sénat et qui présente tête libre pendant longtemps déjà, en tout cas pendant la semaine qui passait, comme un gros fanatique et défenseur président Donald Trump, eh bien, il a toujours dit qu'il peut faire tout ça capable pour jugement déboucher sur un acquittement. Eh bien, M. McConnell a accepté changer règle là et lui offrit finalement 3 jours pour représentants de partis présenter argument et au lieu de 2 jours que lui était proposé au commencement. En parlant de sénateur Mitch McConnell, faut que nous dit qu'il était passé longtemps à travailler pour tous les 53 sénateurs républicains rester unis, présenter un front commun pendant tout le déroulement procès, surtout dans le moment processus là arrivé dans la phase qui peut déboucher sous sentence là, acquittement ou bien condamnation. Et n'a parlé de phase qui a déroulé journée jeudi dans le Sénat, qui donc un objectif sénateur McConnell, c'était unité, union, cohésion parmi les républicains et même possibilité pour joindre quelques démocrates Jean-B Barrière et épouser et embrasser position sous affaire qui devant là. Mais voilà-t-il pas que Kounela semblait gagner quelques républicains, tant que Susan Collins, sénateur républicain Eta Maine, qui disposait d'appuyer une motion qui a circulé, une motion qui paraît dans l'air et qui semblait demander pour le Sénat voter sous question pour connaître est-ce que vous doit quitter témoin, vin faire des positions, est-ce que vous doit quitter nouveaux preuves, évidence tout neuf présentées dans le jugement. Yon bagay qui, s'il fait, pour déranger plan M. McConnell avec un pile membre républicain dans le Congrès qui t'a remis un procès à dérouler le plus vite possible. Parce que d'après eux, et il y a une quantité d'analyses qui baillent raison, plus longtemps le jugement ça a duré, avec témoins gros calibre, tant qu'ancien conseiller sécurité nationale Maison-Blanche là, John Bolton, avec preuve qui montrait que de façon répétée, président Donald Trump a violé la Constitution, eh bien, c'est plus tout a bien chance pour jugement débouché sous condamnation président avec toutes conséquences à gagner. Si pas de changement qui quitte témoin vient faire des positions, j'ai majorité démocrate là dans la chambre a demandé ça depuis au commencement, si pas de changement qui quitte parlementaire démocrate forcer la Maison Blanche soumettre documents, enregistrement sonore, enregistrement audio qui est capable de montrer correspondance, conversation, email côté président t'a cherché trafic et autorité, une façon qui violait la loi. Eh bien, document tout qui est capable de montrer que le président a fait pression sur proches collaborateurs pour pas faire des positions devant le comité congréal, il a été convoqué légalement, ou bien il a fait pression sur eux pour déformer la vérité. Eh bien, si pas un changement dans le règlement qui fixe marche à suivre jugement, en pile observateur pensé, c'est un jugement qui prend fin plus rapidement possible que en pile monde pensé et yo même aller aussi loin pour yo dire que si ça fait comme ça jugement capable de déboucher sous un acquittement. Pour nous jeter un coup d'œil Jacqueline sous Jean ça passé jeudi jusqu'à présent. Chaudia qui c'est premier jour jugement, n'a dit rapidement président tribunal spécial ça, qui c'est président Cour suprême États-Unis, maître John Roberts, demandé un sénateur pas de présent semaine passée, les toutes membres encore a prêté serment pour y rendre un verdict sans parti pris, Jean la loi constitution Mandela, eh bien sénateur ça a été prêté serment finalement. Et puis, juge Robert, t'es ouvri Florlal, t'es déclaré débat ouvert pour te quitter principal avocat président Trump là. En parlant de avocat conseil la Maison Blanche là, Pat Cipollone présenté argument préliminaire. Et puis, après avocat t'es fin présenté plaidoirie, c'était tout par député Adam Schiff, une manager chambre députée qui a supervisé le déroulement procès pour venir avec réquisitoire qui résumé avec illustration et démonstration toute liste raison qui fait Chambre députée a retenu 2 chefs d'accusation contre le président, abus de pouvoir,
avec effort pour empêcher le Congrès à remplir mission. Après une pause, président tribunal là, M. John Roberts, te rouvert séance là. Et puis le débat est député Adam Schiff, la parole encore pour le débat est continué. C'est ça qui fait, et c'est ça qu'a fait dans le moment où on a parlé là. D'abord, le débat a continué. Côté nous, député démocrate Zola Green, un manager jugement, fin prend la parole là pour continuer de démontrer ça lui considéré comme bien fondé démarche majoritaire dans la Chambre qui accuse le président d'être violer la Constitution et lui mériter juger avec possibilité pour le perdre du pouvoir. N'a suivi évolution jugement ça qui entraîne dans le cadre Santa capable les démocraties en action et puis l'histoire en évolution. Ici Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Desmarat. Donc c'est une vue d'ensemble sur ça qui a passé actuellement là dans le Congrès à côté que Jodia dans le Sénat, c'est coup d'envoi jugement président Donald Trump avec possibilité pour le perdre du pouvoir. Et coup Lionel Desmarat se dit là, gain possibilité pour jugement ça, et ben li dérouler peut-être dépasser même 2 semaines. Donc n'a suivre pour ou sous La Voix de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington DC. N'a pas entré dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, sénateur qui touchait en bas décision que le président Jovenel prend, côté li constaté caducité parlement, yon l'autre fois encore te trouvé dans le bureau Sénat jeudi mardi 21 janvier 2020. Sénateur Diepi Chérubin fait qu'on est président Jovenel Moïse doit reconstater ces 2/3 Sénat qui fonctionné dans le parlement. Président dit il constaté que il y a 2/3 Sénat calé. Alors que ou même ou vin là ou font constat qui est différent, le président dit il y a l'autre constat pour le vin faire et que il y a 19 sénateurs qui présents dans le Parlement. Parce que l'autre fait constat ou pas gagner pour ouais avec. On juge de pèque une font constat et garder lui ou on bagaille il dit. Bon ça président dit il y a pas de ça. Et bien, on a seulement clarifié pour lui que le président a pensé qu'il y a 19 sénateurs calés, qu'on a regardé le non, il y a 19 sénateurs qui réétaient de préférence. Et puis aussi simple que ça, si son constat, il était mal constaté. Dans tout pays, tout côté, là où c'est président lié, il a un droit, il a une force, il a un pouvoir qu'il a utilisé justement ou bien injustement. Si un président n'a pas fait injustice, c'est qu'il n'a pas aucun pouvoir. Eh bien, dans ce sens-là, nous ne parlons même parler d'injustice. Le président doit faire injustice. Mais nous-mêmes, il faut nous mettre dans condition pour faire injustice là. Il faut nous clarifier pour l'opinion nationale et internationale et que le président a violé la loi, l'a fait injustice. Mais mon parent, aucun doit faire un petit monde injustice. C'est pas ça? Non, société, nous ne pouvons pas dire que le président n'a aucun droit. Il peut arriver à faire avec tout acolyte, tout le monde qui est à côté. Mais nous-mêmes, démarche nous, nous ne pouvons pas faire silence pour que nous ne pas faire le sorti. D'ailleurs, il y a un paquet de monde qui dit n'a crié pour mandat. Nous avons 2 comportements de gagner. Quitter yo dit nous adversaires politiques nous dit nous vendons mandat si nous pas dit rien. Ou bien, il a dit, c'est n'a crié pour mandat, puisque n'a fait valoir des points de droit. Normalement, le président m'a décidé de faire ça avec force li, parce que il dit la constitution, c'est papier lié, bah, honnête là, c'est faire lié. Le président a utilisé faire là, mais, à travers l'histoire pour le condamner dans l'avenir, pour dire que mon côté, il n'a pas reculé son mauvaise décision, malgré tout le monde te mettait le clair pour lui, mais un président qui a clairement violé la loi et la constitution haïtienne. Sénateur Patrice Dumont, bon côté parle, réaffirmer détermination pour continuer solidariser avec 9 collègues liés, l'estimé qui subit abus pouvoir président Jovenel Moïse, sénateur Patrice Dumont. Le président de la République, Jovenel Moïse, premièrement, il joue le rôle de CEP, parce que c'est lui qui connaît combien de sénateurs, mandat fini, combien de sénateurs, mandat arrêté. Ensuite, il décide, c'est Sénat caduc, pas Sénat, Parlement caduc. L'embagage caduc, son bagage qui va exister encore, il ne peut pas vivre encore. Donc, l'État haïtien caduc. L'État crasé. Donc, pas de président, pas de rien encore. Nous tombons d'un coup, monde qui pas gagné aucune direction. Non, c'est pas ça. Nous ne pouvons pas quitter que un projet comme ça passé. Deuxièmement, sur ça pour nous chita,
pour nous empêcher ça fait là, dit dans la Constitution. La Constitution dit nous gagnons trois pouvoirs indépendants. Et pas gagner pouvoir qui est capable de céder morceau dans pouvoir là, bail l'autre là. Donc, nous pas sénateur pas dit Jovenel Moïse, mais morceau dans pouvoir nous, qu'on y a contrôler qui combien sénateur nous y est, combien nous payons. Jovenel Moïse pas gagné pour le bas nous morceau dans pouvoir exécutif là tout. Nous pas jamais nommer chef police nationale. Nous pas jamais nommer moun qui pral diriger entreprise autonome. Nous pas nommer juge. Nous tout ça constitution mandé nous c'est ça nous fait. Et à partir de cela nous croyons faut président de la République là connaît dans un régime démocratique. Et quel que soit non sénateur qui te gagné, quel que soit X, nous tapons toujours présent pour empêcher que gagner abus. C'est peut-être ça. Nous faisons solidarité avec les sénateurs, mais nous défendons un principe. Sénateur Patrice Dumont et sénateur Dieupi Chérubin, ils étaient Namiko, correspondant nous dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. Et puis, hier lundi 20 janvier, c'était Maître Renaud Georges qui était représenté président Jovenel Moïse par devant le tribunal correctionnel là, après action légale quelques sénateurs étaient fait contre chef l'État. En suivre déclaration Maître Renaud Georges. Non seulement il n'y a pas enrôlé la situation, mais aussi c'est retrait, il fait de lit, et il y a présent là. Ainsi donc, ça veut dire qu'il peut faire, il ne pas faire là, je fais le bouillon. Moi, dépenser l'argent, moi, m'enrôler le bouillon. Donc, monsieur, citation enrôlée, parce que nous-mêmes, nous de guerre, le bon droit est de notre côté, et nous pas comme bon, nous tous connaissons que mettre nos joueurs par contre pas ça. Donc doyen va le distribuer. Et puis je suppose dans la semaine là, ou depuis la semaine prochaine, on est les autres doyens. C'est lui qu'on est devant qui juge la voyer, c'est même pas doyen. Il me plaît pour me plaider devant quel que soit le juge là. Et m'inviter nous tous venir assister bel débat ça quoi fait entre des sénateurs, parce que je suis sénateur moi-même, n'est-ce pas, vous savez, et avocats de surcroît, et constituants plus, etc. Un bel débat quoi fait le correctionnel là avec monsieur, pour venir établir qualité, qui droit yo gagné, puis après le président de la République dans le tribunal. Donc, toute faute là, c'est sous dos. Et moi, je vais expliquer ça. Toute faute là, c'est sous dos net, généralement quelconque. Le président soit petit bébé dans ça. C'est le président. Il n'a pas la peuple. Maître Renaud Georges, c'est lui qui était représenté président Jovenel Moïse devant le tribunal correctionnel là. Sénateur Jean-Renel Senatus lui-même, bon côté parler de absence lui-même avec l'autre parlementaire dans rendez-vous hier lundi dans le tribunal correctionnel là. Lorsque au tribunal correctionnel, vous voyez une citation al bayon moun, ou dit qu'il y a 3 jours francs, pour le paraître 3 jours francs égale à 5 jours ordinaires. Sous 5e jour, avocat ou parti qui intéressé al dans le tribunal là pour y aller faire un bagage enrôlement. C'est enregistrer dossier dans le cahier greffe là pour dire mon procès face à tel monde. Lorsqu'on fin enregistrer ou fin faire enrôlement, il pral joindre doyen tribunal et première instance là pour le distribuer parce qu'il y a plus que 23 juges pour le dire qui juge li choisi qui pourtant des affaires que ou vinn enrôler. Ça c'est la procédure. Nous ou dit mettre qu'est-ce mettre ou dit bon moi m'a dit moi même pas dans théâtre. Nous pas dans théâtre. Nous sous base article 5.5 loi 2014 non article 148 code pénal là que nous avons demandé au tribunal là pour l'appliquer contre le président Jovenel, point barre. Maintenant, est-ce que je dois aller? Non, je suis un avocat de 21 années. 21 ans, je fait. Je connais procédure très bien. Je vois un huissier à enregistrer ou bien enrôler papier. Et tout à l'heure, je suis le huissier me dit pour qui je mette-t-il? Je dis procès pour lundi matin. Donc lundi matin, faire
Lundi matin, pour lundi jusqu'à l'épuisement du rôle. Et il dit à suivre au besoin toutes les audiences subséquentes jusqu'à l'épuisement du rôle. Maître Jean-Renel Senatus. Il y a l'autre côté, président Jovenel Moïse, qui était by agence Nouvelle Reuters, ils ont interview, parlé de réforme constitutionnelle avec référendum, une déclaration qui pouvait provoquer un pile réaction dans la société et dans la classe politique là. Mais concernant la question caducité, le président Jovenel Moïse insistait pour le dire que ce n'est pas une opportunité pour lui faire salver le président Jovenel Moïse dans le micro La Voix de l'Amérique. C'est pas diriger par décret ou pas, diriger un pays, c'est continuer. Ça veut dire nous-mêmes, nous sommes toujours là pour nous, parce qu'il n'y a pas qu'à camper comme personne. Nous sommes toujours là pour nous continuer à diriger le pays. Mais nous n'avons pas aucune velléité pour dire que nous allons utiliser le moment ça, nous avons des bagages, nous devons faire soit contre le monde, ou bien soit pour le monde, pour nous profiter de lui pour nous faire. Non. Elle dit ça qui est important aujourd'hui pour nous, c'est de trouver entre les forces vives de la nation. Et en tant que, j'aime toujours dire, et nous toujours sur la même position pour nous donner un accord politique, qui amène nous vers un gouvernement d'union nationale. Et ce gouvernement, qui permet de nous faire les vraies réformes avec une feuille de route claire, cet accord politique, qui permet de nous faire les vraies réformes que le pays a besoin, qui réformerait. Nous voulons parler des réformes au niveau de la Constitution, des réformes au niveau de l'administration publique, et pour aller vers des élections apaisées, et pour que le mandat élu nous renouvelé. Président Jovenel Moïse te parlé comme ça dans le micro correspondant à Port-au-Prince Yves Manuel vendredi qui était 10 janvier 2020. Nous parlons de Port-au-Prince toujours avec phénomène insécurité qui prend l'autre niveau. Correspondant nous Massiado Villemé, lui-même il était adressé question, il était l'a fait un reportage sur phénomène insécurité. Là nous n'en rentré ici capitale pays bicentenaire. Nous pas vraiment remarqué machine qui a transporté passagers qui a sorti Jacmel, Tigouave, l'Erogan pour ne pas dire dans tout grand site là qui a rentré dans Port-au-Prince. Toutefois, nous t'ai croisé à quelques citoyens qui a évolué dans zone nan, qui a fait nous connaître c'est affrontement nèg exam qui provoqué situation si là. Depuis samedi, bon ici à ba yo pas bon du tout. On donc le plus souvent nous passer dans zone boîte là son chance nous prend. Parce que c'est pas bon. C'est des hommes armés, donc cap créer des autres jours. Bon, en tant qu'habitant, Silicanel, évolution vraiment grave pour nous par rapport au village de Dieu. Ils ont passé par sous la main pour entrer dans la cité. Ils ont entré dans la cité, ils ont ravagé les gens, ils ont fait mon nouvelle porte, ils ont battu les gens, ils ont pris l'argent, même bien, ils ont boit bien, ils ont mangé en bas. Et quand l'église c'est Yvonne, ils ont écrit 5 dans l'église là. Yo boulé à peu près 5 à 6 cailles. J'ai pas moi gen deux moun qui mouri, gen un jeune homme qui mouri sur une moto, yo boulé sur moto et gen l'autre dame qui prend 4 balles, il prend une tête, il prend une bokot li, il prend deux dans ventre. Dame ça a mouri l'hôpital dans sa frontière mat 123. Et d'après ça nèg yo dit, c'est à cause nèg village de Dieu, c'est à cause les t'a nettoyer la rien, nèg pile a tout tiré sur yo, c'est revanche t'a semblé yo vinn fait. Cependant, Jean-Robert Dorsena, porte-parole Commission nationale des armements, démantèlement et réinsertion CNDDR, fait qu'on est politiciens haïtiens yo gen implication yo dans ça qui passé dans quartier populaire yo. Justement, dans le pays il y a une pire division dans le quartier. Politiciens divisés quartier populaire. Politiciens mettent l'eau dans un pile jeune dans le quartier. Et nous-mêmes, journalistes, qui avons aidé CNDDR, il faut nous aider nous en pile, parce que nous avons un pile problème, nous-mêmes dans CNDDR. Toutefois, président commission justice et sécurité publique dans le Sénat haïtien, sénateur Jean-Renel Senatus, allait dans le même sens avec porte-parole commission nationale des armements, quand l'État fait croire, c'est tout le monde dans la société qui la cause insécurité à un niveau lié. Planifié par la société, qui n'est même pas jamais contrôlé, flot armes à feu, cap rentrer en d'un pays. Li planifié par la société, lorsque les armes illégales, une fois rentrées dans le pays, nous qu'à légaliser, la police légalise des armes illégales. Parce que les parents côté sorti, pas de papier douanier, mais ils légalisé quand même.
légalisé par la société dans la mesure où nous avons des âmes, anciens policiers, anciens petits militaires qui sont dans la rue, n'ont pas de contrôle sur l'agence de sécurité et de sécurité privée. Nous planifions l'insécurité nous en vrai parce que nous n'avons pas un plan ou du moins une politique publique en matière de famille que nous avons adopté qui permet aux jeunes garçons et aux jeunes filles d'apprendre métier avant même qu'ils fassent petite. Donc il y a un délinquant qui est en train de la société qui a bouleversé la vie de la société. Mais le planifié tout par nos hommes politiques qui ont même mis des âmes en pile jeune. Les planifiés par nos hommes économiques, gens qui dans le secteur économique là, qui pour protéger bien, ils sont obligés de mettre des âmes dans les gens. Les planifiés par d'autres gens dans la société qui ont même c'est dans le marché ça, ils ont vendu des âmes, vendre munitions pour faire l'argent maintenant pour chaud et ben petit manger la mort l'autre monde. Moi, je pense que je dis à son problème de société qui concerne nous toutes, moi-même comme sénateur ou même comme journaliste, mon cap regarder nous comme spectateurs ou téléspectateurs pour comprendre que les questions de sécurité sont urgence pour nous toutes et que nous toutes nous devons collaborer avec la police là, collaborer avec les autorités constituées pour au moins nous répondre à ça. N'a souligné pour nous dire, papita matin mardi 21 janvier 2021, un policier perdit la ville en bas même moun exam zone Matissan rentre site capitale là. Cependant, le président de la République, Jovenel Moïse, mandé pour le Conseil supérieur police nationale là, fait coller avec paquet pour mettre en place un plan pour arriver mettre bout à exact banditisme dans tout respect de la loi. Marcia Dovilme Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci, Massado Vilme, ministre Affaires étrangères, gouvernement démissionnaire haïtien, Bokchi Edmond, qui a participé dans la 3e rencontre ministérielle régionale dans Bogota, Colombie, sous terrorisme, fait qu'on est que Haïti déjà prend disposition pour le freiner l'activité terroriste. Chef diplomatie haïtienne cité by délégué création unité lutte contre la corruption ULCC avec unité centrale de renseignement financier comme deux agences qui ont pour mission combattre corruption locale et puis blanchiment l'argent, enrichissement illégal. Pendant la rencontre ça qui déroulait en dans Colombie, dans Bogota pays Colombie, secrétaire d'État américain Mike Pompeo fait qu'on est États-Unis pour le faire plus toujours pour le Corée leader opposition Juan Guaido. Cependant, il n'y a pas aucune précision sur façon Washington comptait accomplir objectif ça. Serge Rodriguez, gain détail. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo dit États-Unis pour commencer à faire plus de bagages toujours pour corriger leader opposition Venezuela Juan Guaido qui proclamait être le président pays Amérique du Sud là. M. Guaido a fait autoproclamation ça gagne l'année, soit après moun te fin fait qu'on ait, il considère réélection président Nicolas Maduro comme une démarche illégitime. Chef diplomatie américaine, ensemble avec leader opposition vénézuélien Juan Guaido, a parlé avec la presse dans la coulisse rencontre régionale sur l'activité antiterroriste qui se déroulait dans la capitale Colombie à Bogota dans la date 19 et 20 janvier 2020. Le secrétaire d'État américain a fait une déclaration dans l'occasion. Pays tout partout dans le monde, dans l'Amérique latine, côté nous trouvons aujourd'hui en Colombie, l'Europe, États-Unis, tout partout en Amérique du Nord, population démocratique, pays ça y campé avec nous. Nous sommes là pour faire tout ça, nous capables de quoi pour nous bénéficier de l'opportunité ça. Que nous jouons une chance pour vivre, nous sauter dans la démocratie avec liberté. Comme ça, nous sommes capables d'occuper les familles et le président Guaido a travaillé dur pour accomplir l'objectif ça. Dans le coup de 4 là, M. Pompeo n'a pas aucune précision sur les moyens Washington comptait utiliser pour appuyer Juan Guaido. Les États-Unis ont déjà imposé sanctions sur toute une série de gros chabraques dans le gouvernement président Nicolas Maduro, mais étaient avec gros responsables dans le secteur pétrolier. En plus de ça, l'administration président Donald Trump action militaire contre locataire par les Miraflores là dans Caracas. Washington même accusé M. Maduro de ce que le groupe terroriste libanais Hezbollah fait la descente la Kaili. Sous Bopali, ministre des Affaires étrangères gouvernement démissionnaire haïtien Bokchi Edmond, qui a participé dans la rencontre ministérielle régionale dans Bogota, Colombie, sur l'activité antiterroriste, et bien, il fait qu'on ait Haïti déjà prend disposition pour freiner l'activité terroriste. Chef diplomatie haïtien cité, délégué pays dans la région, création unité de lutte contre la corruption avec unité centrale de renseignement financier comme deux agences qui ont pour mission combattre sur le plan local corruption sous quelle que soit forme dans l'administration publique là, enrichissement illégal avec blanchiment d'argent avec biens qui soutiennent un trafic de drogue illégal. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington.
Merci Serge Rodriguez, et président Donald Trump trouvé dans Davos dans le pays la Suisse côté le fait gamme et grand papa pour deux gros accords que les États-Unis font signer avec la Chine d'une part et puis avec Canada et Mexique d'autre part. Moi c'est Jacques Belzer depuis Studio 18 la voix de l'Amérique dans Washington. Demain.